Je me présente, Nadia Zinaï, je suis française, je suis née en France en tous les cas. Je suis d'origine marocaine, je suis musulmane, féministe. Et en fait, j'essaye d'être imam, donc je me forme, je suis une imam en devenir. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est bon au niveau du son, c'est bon? Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Tous les arguments contre الرحيم. l'imama par rapport au hadith qu'on connaît sur Waraka, en fait, ils sont pas du tout convaincants. Pour moi, je me suis dit pourquoi pas des imams femmes. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. Donc j'ai pas eu vraiment d'éducation religieuse dans ma famille. À l'adolescence, je me posais beaucoup de questions sur pourquoi je suis sur Terre, donc sur l'existence de ma vie. À un moment donné, dans la nuit, je me suis accroupie, je savais même pas comment on priait. Je voyais ma grand-mère prier, je savais même pas c'était qui Dieu, Allah. Et voilà, dans la nuit, je me suis levée et j'ai prié, je me suis accroupie et j'ai demandé à Dieu de me guider. J'ai vraiment découvert que le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. En fait, Dieu est au-dessus de tout le monde et il n'y a personne entre toi. Il n'y a pas un homme entre toi et Dieu, quoi. On est tous à égalité. C'est ça le tawhid. Voilà, le patriarcat, il ne doit pas être entre toi et Dieu. C'est impossible. Et en plus, on vient de la même âme, une âme unique, nafs al-wahida. Donc voilà, ces deux notions-là, elles sont vraiment très importantes quand on a une lecture du Coran. Et l'islam est venu pour ça, pour nous libérer en fait de toutes les oppressions, de toutes les dominations, pour se libérer soi-même. Gabrielle Attal announced that abayas will be banned from public schools from the start of the academic year, claiming the government was testing France's secular values. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense en France, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une réelle volonté de contrôler les corps des femmes. Une fois, une personne dans la rue qui m'a agressée aussi, pas physiquement, mais avec ses mots, et moi, ça m'a fait peur quand même. Après, je sais qu'il y a des femmes qui sont même agressées physiquement. Donc voilà où on en est en France. Et faut se protéger. Moi, j'ai pas eu la force, comme certaines de mes sœurs, de continuer à le porter, mais voilà quoi, je les soutiens à 100%. Mais c'est difficile, je ne sais pas pourquoi, en France, il y a une confusion des choses. Alors c'est peut-être qu'est-ce qui est rapporté dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Afghanistan, etc. Après, je ne peux pas nier, en France, il y a des musulmans qui ont des idées extrêmes. Je ne peux pas le nier. On peut toujours s'expliquer sur l'islam et de nous faire comprendre qu'on est un peu responsables, nous, musulmans. Donc moi j'en ai assez de tout ça, de toujours, en fait, de me justifier, de déconstruire ce qu'on entend à la télé, dans les médias, sur les musulmans, sur le terrorisme, etc. Je suis fatiguée de tout ça, en fait. Donc, mais bon, je le fais. Je fais de la pédagogie, j'essaye d'expliquer les choses. Mais bon, ça fait des décennies, en fait. Et j'ai l'impression que ça empire. Oui, mais bon, ça faut pas trop filmer. Mon imam, il y a 2 semaines de ça d'ailleurs, et professeur, il m'a dit en fait qu'il y a des conversions chaque semaine. Il y a des dizaines de personnes qui viennent pour faire la shahada. Et surtout, ils souhaitent rester discrets. Parce que en France, être musulman dans une société islamophobe, vaut mieux rester discret. C'est très compliqué. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى